ensemble, premièrement, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2. Jacques, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-il pas également justifié par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, on pourrait aller dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Jean, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 16. Nous avons connu l'amour, donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Maintenant, pour aller au chapitre 5 de la première épître de Jean, nous allons lire à partir du verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et pour une dernière portion, on pourrait aller dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Ce matin, j'aimerais considérer avec vous trois choses. On a lu des versets qui concernent la foi, qui concernent l'amour
concerne l'unité. Et j'aimerais qu'on regarde à ces trois choses-là et les regarder comme la foi en action, l'amour en action et l'unité en action. Vous allez facilement faire le lien, surtout lorsqu'on regarde la première chose, la foi en action. On a lu comment Jacques parlait aux croyants, et à première vue, ça semble un peu étrange la façon qu'amène cette chose-là, et surtout, peut-être même lorsqu'on était jeunes sauvés, c'est même encore aujourd'hui, on regarde, c'est juste qu'on prendrait juste ce passage-là uniquement, puis qu'on le regarderait hors contexte, ça semble contredire ce que Paul nous enseigne. Mais vraiment, il n'y a pas de contradiction. Mais Jacques amène l'idée de la foi en relation avec les œuvres, avec les actions. On va l'expliquer. Mais ici, c'est assez simple de voir ce que je vais amener ce matin en disant la foi en action. Puis pour nous aider à comprendre, si on regarde la fin du verset 24, parce qu'au début, si on lit juste ça, on pourrait penser que Jacques est en train de dire qu'on est justifié par les œuvres. Mais la fin du verset 24, ça nous dit que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, on voit que les deux sont reliés. Jacques ne dit pas qu'on est justifié par les œuvres. Mais Jacques amène une vérité, et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. On va regarder aussi l'amour en action et l'unité en action. Mais là, ici, la foi en action. Et Jacques va amener deux exemples devant nous. Abraham et Rahab. Et c'est intéressant, les deux exemples que Jacques a choisis, guidés par l'Esprit, parce qu'il amène une vérité qu'on va aussi voir dans l'amour en action et aussi dans l'unité en action. L'exemple d'Abraham. Lorsque ça mentionne dans Genèse que Abraham a été justifié, le verset que Jacques cite justement, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham faisait confiance à Dieu. Il avait cru qu'est-ce que Dieu venait de lui dire. Il n'y avait rien qui s'était encore produit de la part de Dieu, mais Dieu avait parlé. Et Abraham avait cru. Et lorsqu'Abraham, longtemps après que Dieu a accompli en partie la promesse, Abraham avait un fils. Là, Abraham va faire une action. Là, ça nous amène au verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham avait cru avant. Et par son action ici, il démontrait qu'il croyait. Vous voyez, la foi est quelque chose qui n'est pas visible. On exprime notre foi envers Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Mais Dieu veut voir aussi les actions. Et les actions sont aussi visibles, surtout par les autres, mais Dieu les voit. Mais les autres vont voir les actions, qui vont manifester la foi. Les actions sont reliées avec le fait qu'on croit. Et Abraham est l'exemple suprême lorsqu'il a offert son fils. Il a exprimé sa foi envers Dieu.
juste laisser le point ici. Exprimer sa foi envers Dieu. Et son action était envers Dieu. C'est Dieu qui lui avait demandé quelque chose. Et sa foi en action était exprimée envers Dieu. Ensuite, dans l'exemple de Rahab, Jacques amène cet exemple-là de Rahab. Et Rahab avait foi lorsque les espions sont venus, les messagers d'Israël. Elle reconnaissait quelque chose. Elle l'a avoué devant eux. Elle reconnaissait ce peuple-là appartient à Dieu. Dieu est avec eux. Et là, sa foi a manifesté des actions envers ces personnes-là. Abraham, on dirait que l'emphase est mis sa foi est vue dans les actions envers Dieu. Rahab, sa foi est vue dans des actions envers les autres. Donc, c'est une chose de dire j'ai la foi. Et on peut l'avoir. Ce que Paul amène, la justification par la foi uniquement, il veut mettre clair le principe que devant Dieu, en ce qui concerne la justification devant Dieu, c'est par la foi. Mais, de la foi va découler des actions. Des actions qui vont manifester qu'on a la foi en Dieu. On a entendu ce matin, concernant le brigand à la croix, comment les deux brigands, au tout début, parlaient mal du Seigneur. Il y en a un qui est repenti, et il a cru au Seigneur Jésus. Ce brigand-là a été sauvé, justifié par la foi. Pour lui, impossible d'accomplir des œuvres. Les heures étaient comptées. Les minutes étaient comptées. Mais ça, on va le dire, c'est l'exception. On va dire, le principe est plus là de justifier par la foi. Cet homme-là, il ne pouvait rien faire d'autre. Il allait mourir. Mais pour chaque enfant de Dieu qui a du temps devant lui, des jours donnés par Dieu, il y a des opportunités à faire des actions qui vont manifester notre foi envers Dieu. Et ces actions-là peuvent être faites, comme on vient de voir dans l'exemple d'Abraham et de Rahab. Ces actions-là peuvent être faites envers Dieu ou envers les autres. Dans les deux cas, ces actions-là vont manifester notre foi envers Dieu. Et Jacques met l'emphase que justement, puis c'est un peu pour réveiller les croyants. Les croyants qui ont réellement la foi, qui ont cru au Seigneur Jésus. Leurs péchés ont été pardonnés, ils sont devenus des enfants de Dieu. Là, il fait une comparaison, puis à la fin du dernier verset qu'on a lu, il dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ses enfants vont manifester la foi. Si on les met en application, ça va manifester la foi. Parce que justement, dans l'exemple d'Abraham, c'est une chose de dire « je fais confiance à Dieu ». Lorsque Dieu dit « va sur la montagne puis offre ton fils », il faut vraiment que tu aies la foi. Il faut prendre le couteau puis le lever. Puis lorsque Dieu l'a arrêté, devant Dieu, Dieu l'a arrêté au moment où dans le cœur d'Abraham, il l'avait offert. Il ne l'avait pas encore mis à mort. Mais pour Dieu, c'était comme s'il l'avait fait. Il était sur le point de le faire. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Abraham, dans son cœur, l'avait offert. Par son action, il a manifesté la foi. Il a mis en valeur la foi.
cette exhortation-là de Jacques envers les croyants, comment nos actions envers Dieu et envers les autres vont manifester, vont mettre en valeur la foi. L'autre chose qu'on voulait considérer, c'est l'amour en action. On a lu dans la première épître de Jean comment Jean a parlé de l'amour. Je n'ai pas compté combien de fois, mais à plusieurs reprises dans la première épître de Jean, on voit le mot amour. On voit là aussi comment, en ce qui concerne l'amour en action, il va avoir un aspect envers Dieu et aussi un aspect envers les autres. On a lu dans le chapitre 5 de la première épître de Jean, au verset 2, ça nous dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Et ça va avec, on fait un lien avec le chapitre 3 lorsque ça nous dit qu'il faut aimer n'aimons pas en parole avec la langue, mais avec action et vérité. Donc, le mot vérité, on peut le lier avec la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Donc, la première chose en ce qui concerne l'amour en action, ça va être envers Dieu. Nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais ça va se manifester. C'est une chose de dire on aime Dieu. Comment ça va se voir? En pratiquant ses commandements. En obéissant à sa parole. Ça va être manifeste devant Dieu. Mais aussi ici, le passage, si qu'on lit, si on comprend rien que ce passage-là, on pourrait faire ressortir, c'est le verset 2, ça nous dit « Nous connaissons que nous aimons les frères, que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Si on prendrait juste ce passage-là, on dirait « Si qu'on veut démontrer qu'on aime les enfants de Dieu, la façon qu'on va le faire, c'est en aimant Dieu et en pratiquant ses commandements. » C'est vrai. Et ça ne se limite pas là. Il y a le lien entre ce passage-là et ce qu'on a lu dans le chapitre 3. On pourrait dire cette partie-là, dans le chapitre 5, on peut le relier avec le mot vérité dans le chapitre 3. Certainement, si on va manifester qu'on aime les enfants de Dieu, ça va être basé sur l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que si on veut manifester notre amour envers eux, puis là, on va y toucher au chapitre 3, envers les frères. On va le faire basé sur la parole de Dieu. Il va falloir premièrement qu'on aime Dieu, puis qu'on aime sa parole, puis qu'on obéit à sa parole. Ça va être de même qu'on va éventuellement pouvoir aimer nos frères, puis manifester de l'amour envers eux par des actions. Ça va être basé sur la vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc encore là, un aspect envers Dieu, ce qui concerne l'amour en action. Aimer Dieu et pratiquer ses commandements. Et lorsqu'on arrive au chapitre 3, puis l'apôtre Jean, la façon qu'il va amener le sujet, justement de l'amour en action, mais il va prendre l'exemple suprême, le Seigneur Jésus. De quelle façon qu'on a connu l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur? Le verset 16 du chapitre 3 nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » C'est de cette manière-là que le Seigneur a manifesté son amour envers nous. Si on veut résumer comment est-ce que le Seigneur nous a aimés,
On va le résumer dans ces mots-là. Il a donné sa vie pour nous. Puis on n'a pas fini d'épuiser qu'est-ce que ça comprend. Mais même si on n'a pas fini d'épuiser, quand on lit le verset 16, on peut facilement comprendre ce que Jean veut nous dire. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. L'amour du Seigneur en action. Il a donné sa vie. Le Seigneur a parlé. Si on lit les évangiles de Jean, le Seigneur a parlé, il a donné des enseignements. Et tout ça, ça peut vraiment comprendre plus que on sait qu'il est allé à la croix et a donné sa vie. Mais tout son passage sur la terre, l'enseignement qu'il a donné, les soins qu'il a donnés, il n'y avait pas un moment que le Seigneur ne pensait pas aux autres. Les autres passaient avant lui. Que ce soit son Père, il voulait faire les désirs du Père. Que ce soit les autres qui l'entouraient, il était constamment occupé avec eux pour leur faire du bien. Parfois les reprendre, mais leur faire du bien. Mais lorsqu'on lit cette expression-là, justement, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, l'apôtre Jean ajoute, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc ici qui dit, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est aimer, ben, on regarde au Seigneur, puis lui il a donné sa vie pour les autres. Il a donné sa vie pour nous. C'est comme ça qu'on a connu l'amour. De la même manière, il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On sait qu'on ne va pas mourir pour nos frères. Mais notre vie, notre temps, justement les jours qui nous sont donnés pour manifester notre foi, manifester notre amour. Il y a un aspect envers Dieu, puis il y a un aspect envers les autres. Puis ici, Jean, on va mentionner dans le chapitre 5, avec l'emphase est mis envers Dieu. Pratiquer ses commandements. Ici, au chapitre 3, donner notre vie pour les frères. Ça devrait nous arrêter à considérer qu'est-ce que ça implique. Lorsqu'on va venir à faire des actions, est-ce que ça va venir à dépenser notre temps? Est-ce que nos frères, nos sœurs sont prioritaires? Si on regarde de nouveau le passage, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. De quelle manière qu'on peut dire que le Seigneur nous a aimés? Mais c'est clair. Et là, nous aussi, Jean dit, nous aussi, on doit donner notre vie pour les frères. Et ça devrait marquer notre conduite, marquer nos pensées. Et lorsqu'on va venir à faire quelque chose, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Mais l'apôtre Jean, lorsqu'il mentionne au verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Il va y avoir des situations qui vont se présenter où est-ce qu'on va être appelé à manifester qu'on aime nos frères. Dieu va permettre des situations où est-ce qu'on peut faire une action qui va manifester notre amour envers nos frères et sœurs, basé sur la vérité, basé sur la parole. On va
manifester qu'on les aime. Ça peut impliquer investir de notre temps. Ça peut impliquer investir de notre argent. Ici, dans le passage, justement, il mentionne, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si on voit les autres dans le besoin, de quelle manière qu'on va manifester qu'on les aime? On va les aider. On va répondre à leurs besoins. Puis ça, c'est dans l'exemple du Seigneur. Le Seigneur a vu nos besoins. Puis non seulement le Seigneur voit nos besoins, mais si on y pense, le Seigneur voit nos besoins encore aujourd'hui. Puis parfois, le Seigneur, justement, a vu nos besoins. Lui, le Seigneur a pris soin de nous autres. Et il a utilisé des frères et des sœurs pour répondre à nos besoins. Lui, il était fidèle envers nous. Il voyait nos besoins. Il a répondu à nos besoins par l'intermédiaire d'autres. Mais là, chacun de nous, on est appelé à pratiquer, à mettre en pratique cette chose-là. L'amour en action envers Dieu et envers les autres. Excusez. Là, j'aimerais en terminant regarder l'aspect de l'unité en action. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'expression l'unité de l'esprit, c'est quelque chose d'unique. Puis vraiment, si on regarde bien ici, on n'est pas appelé à créer l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit a été mise en place par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu habiter dans les croyants, le Saint-Esprit n'est pas divisé. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Dans les plans de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est venu habiter dans les croyants, à la Pentecôte, il y a une unité qui a pris place là. Cette unité-là, elle est vue, c'est sûr qu'elle devrait être vue de manière large dans l'Église universelle. Mais on sait que dans l'Église universelle, il y a des imperfections. Comme qu'il peut y en avoir aussi, pas dans l'Église universelle, on pourrait dire qu'il est visible. Tous les croyants dans le monde. Il peut y avoir des imperfections. Mais l'Église universelle, devant Dieu, il n'y a pas d'imperfection. La vraie Église universelle, c'est tous les croyants. C'est certainement le désir de Dieu que dans tous les croyants, il y ait l'unité. Mais on voit que, pour différentes raisons, c'est impossible. Mais il y a un aspect qui est, puis encore là, qui peut avoir son lot de difficultés. Mais l'Église locale, qui manifeste certaines vérités de l'Église universelle, là aussi, le Saint-Esprit est présent, dans les croyants et au sein de l'Assemblée. Dans l'aspect du fonctionnement même de l'Assemblée locale. Dans l'aspect d'exercice des dons de l'Assemblée locale. Le Saint-Esprit est là pour avoir un contrôle et le Saint-Esprit doit avoir la pleine liberté de pouvoir agir. Mais le point que je voulais soulever ici, c'est qu'on est appelé à s'efforcer, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est jamais dans le désir de Dieu qu'il y ait des divisions parmi son peuple. Il peut y avoir des situations qui arrivent où parfois il peut y avoir des différends. Mais il y a quelque chose ici que justement qu'on est appelé à s'efforcer de faire. Donc ça implique que c'est pas toujours facile.
lui vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il y a quelque chose qui devrait saisir à chaque croyant. Comment l'unité est importante. Parfois, il peut y avoir des différends. Mais les différends ne devraient pas amener à ne pas s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Les différends ne devraient pas amener des divisions. Puis maintenant, je ne parle pas en ce qui concerne le péché, ou les péchés, on peut dire des différends sur des doctrines. Il peut y avoir des situations où est-ce qu'on va être dans des circonstances où est-ce qu'on doit, devant le Seigneur, chercher une bonne décision dans les circonstances. Puis, dans ça, c'est là que ça peut être sensible. Comment est-ce qu'on va agir? Est-ce qu'on va agir d'une manière qu'on va s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit? Ou qu'on va laisser la situation où il y aurait un différent amener une division? Et on a vécu des choses dans les derniers mois, puis on le vit encore, en ce qui concerne la pandémie. Ça, c'est un exemple de ce qui peut amener la division. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on ne va peut-être pas appliquer ce qui est écrit ici, de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Et les choses qu'on peut vivre, les circonstances, peut parfois amener un potentiel de division. Il ne faudrait pas tomber dans le piège. Il ne faudrait pas que ces circonstances-là fassent en sorte qu'il y ait de la division. Il faudrait qu'on puisse, puis là, je n'ai pas toutes les réponses, savoir comment, ce que ça implique de s'efforcer, mais du moins, on peut assez comprendre que s'efforcer, ça implique un effort. Il va y avoir des situations où c'est peut-être plus facile de prendre un autre chemin. Qui permettent qu'il y ait de la division. Puis faire en sorte que l'unité de l'esprit n'est pas maintenue. Parce que vous savez, lorsque l'unité de l'esprit est maintenue, bien, ça se manifeste. Ça va aussi se manifester de manière publique et de manière puissante. Donc, on espère que ces quelques commentaires vont nous encourager à persévérer. Ces trois choses-là, ces trois sujets-là en action. La foi en action, l'amour en action et l'unité en action. Que Dieu bénisse sa parole. On va terminer par la prière. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, en terminant, te remercier pour ce temps que nous avons eu ce matin, de pouvoir considérer ta parole, et on veut te remercier pour tes saintes écritures que tu nous as laissées. Et ta parole est pleine d'instructions pour nous, et on veut te prier pour ces choses qu'on a considérées brièvement ce matin, qu'on pourrait les mettre en pratique, qu'on pourrait saisir l'importance de ces choses, et que ta main pourrait être sur chacun des enfants pour nous aider dans ces choses. On te prie cela, Père.